L'homicide et la coopération à celui-ci sont interdits. L'assassinat en situation de guerre est interdit. L'avortement direct d'un être humain est interdit dès sa conception. Le suicide, l'automutilation ou l'autodestruction sont interdits. L'euthanasie, c'est-à-dire le meurtre de personnes handicapées, malades ou mourantes, est aussi interdite. Dans ce 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre. On essaie souvent aujourd'hui de contourner cet interdit du meurtre en avançant des arguments qui sont humanistes en apparence. Mais ni l'euthanasie ni l'avortement ne sont des solutions humanistes. C'est pour cela qu'il faut être d'une très grande clarté sur ce sujet. Celui qui participe, prend part à un avortement, qui incite autrui à le pratiquer ou le lui conseille, n'obéit pas à la parole de vie de Dieu. Ceci est valable dans tous les autres cas d'atteinte à la vie humaine. Si un malade mental se suicide, sa responsabilité est cependant diminuée. Elle est souvent considérée comme nulle. Au début, il y a eu quelques glissements subtils dans la philosophie générale. On a commencé par propager l'idée à la base du mouvement pro-euthanasie, qu'il existe des situations dans la vie qui ne méritent plus d'être vécues. Les premières personnes visées furent les malades atteints de maladies graves, puis on a fait entrer peu à peu dans cette catégorie les personnes socialement improductives, les indésirables sur le plan idéologique, les indésirables en raison de leur race. Mais il faut bien reconnaître que l'attitude vis-à-vis des malades incurables ne fut qu'un bien infime prétexte, cachant l'objectif réel d'un changement total de mentalité